poursuit ces rencontres du Loft. Nous sommes cette fois-ci avec ce spectacle que vous allez pouvoir retrouver au Théâtre de l'Observance à 18h15 Paris. Nous sommes avec Clémence Perron. Bienvenue, merci. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Clémence Perron, c'est vous qui êtes barrée? Oui, pareil, oui. Alors, quand on m'a suggéré ce titre pour le spectacle, je l'ai pris. Je vois sur votre dossier de presse ce sujet hyper actif, à tendance envahissante. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je fais beaucoup de choses et que je voulais mettre tout ça dans un spectacle, ce qui a donné quelque chose d'assez rythmé, d'assez varié. Et entre autres, je suis prof de pole dance et ça me tenait vraiment à cœur de le mettre dans un spectacle humoristique pour montrer aux gens que c'était pas tout à fait pareil que les idées qui pouvaient se faire de la discipline. Oui, tout à fait. C'est sûr que, comme vous le dites, quand on peut évoquer cette discipline, il y a forcément des allusions et certaines connotations qui peuvent arriver à nos esprits de manière assez rapide. Et pourtant, ça reste quand même une discipline particulièrement difficile. Je veux dire, c'est quelque chose qui demande quand même énormément d'entraînement, je pense, non? Oui, c'est vraiment un gros sport. C'est une discipline qui mobilise tous les muscles, qui oblige à être très très musclé, très très gainé, très très tonique. C'est vraiment un sport à part entière. Et ça a été un petit peu déformé par l'utilisation qu'on a pu en faire ailleurs. Mais à la base, c'est vraiment de l'acrobatie et c'est une discipline de cirque. C'est une discipline aérienne. Complètement. Alors donc sur scène, on va vous retrouver avec une barre de pole dance, je suppose. Exactement. C'est ça. Et alors qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans ce spectacle? Ce spectacle, c'est un petit peu une semaine de ma vie, avec toutes les choses et les différents métiers que je peux faire aussi. À la base, je suis vétérinaire. C'est ce que j'ai vu, ouais. Ouais, enfin, c'était la base. Aujourd'hui, je fais ça 2 jours par semaine parce que j'ai plus le temps. Et les 5 autres jours de la semaine, je suis sur scène où je suis en répétition. Et ce spectacle, c'est un petit peu tout ce qui se passe dans une semaine de ma vie. Il y a mes 2 jours à la clinique avec des propriétaires et des animaux plus ou moins rigolos. Et puis il y a les auditions, il y a les castings, il y a des auditions qui des fois se passent très mal, voire foirent lamentablement. On peut le dire, oui, bien Voilà. sûr, ça fait partie de l'audition. Il y a les premiers cours de pole dance, il y a les échecs complets, et puis il y a des performances un petit peu. Je voulais un petit peu que ça soit cirque aussi. Je voulais vraiment que tout le monde s'y retrouve et qu'il y en ait pour tous les goûts. Voilà. Et surtout que ce soit sympa, que ce soit marrant et que les gens sortent de là en ayant déconnecté pendant 1 heure. Voilà. Alors comment on fait quand on est vétérinaire? Comment on ouvre une porte qui au départ est forcément une porte inconnue? Dans un premier temps, je suppose, la porte du pole dance, et puis dans un deuxième temps, celle d'un théâtre. Ça s'est fait assez bien finalement, ça aurait pu être plus compliqué j'imagine. Après j'ai eu la chance de toujours suivre une double formation, même jusqu'au lycée j'étais en classe comédie musicale et je continuais le sport à haut niveau et les études. Et j'ai toujours fait les deux en parallèle et du coup j'ai toujours fait de la scène en même temps que le reste. Et puis quand il a fallu se professionnaliser, je l'ai fait des 2 côtés. Et jusqu'ici ça a toujours bien fonctionné, alors je continue. Ouais, là où certaines personnes font finalement des choix en se disant j'ai envie de faire plutôt ça ou plutôt ça, ou alors de dire je vais gagner ma vie en faisant ça parce que c'est peut-être plus accessible. Vous dites je fais les deux, je vais à fond et puis je mène. Et je verrai bien, ouais. Et je verrai bien, ouais. C'est pas toujours facile, même de l'assumer ça, parce que dans le milieu vétérinaire on peut être considéré comme pas très légitime. Et puis dans le milieu du spectacle aussi, sachant qu'on fait autre chose. Et puis à partir du moment où on s'assume, on dit écoute, moi c'est comme ça. Et puis après, voilà, ouais. C'est comme ça que je suis faite. Alors, vous êtes auteur de ce spectacle, c'est vous qui avez écrit le texte? Oui, c'est moi qui l'ai écrit. Mon amie Maribo qui joue aussi à Paris, notamment dans le spectacle Adopte un Jules, c'est elle qui m'a mis en scène, qui m'a proposé gentiment de le faire. Et du coup, on a écrit ça, on a mis ça en forme toutes les deux et je suis assez contente du résultat. Comment vous arrivez à marier ces 2 disciplines, celle du pole dance et puis celle de la scène finalement, du spectacle vivant, là où on essaye de transmettre avec les mots et non pas qu'avec le corps comme on peut le faire avec le pole dance? Justement, c'est un défi aussi de faire des sketchs, de faire rire avec cette barre, de mettre du texte autour de tout ça. Et en fait, on peut faire vraiment pas mal de choses avec une barre de pole, ça peut se transformer en plein de choses. Et on peut tout à fait, c'était ça aussi le défi, je voulais pas que ce soit dénuméré
numéros de Paul qui s'enchaînent parce que ça n'avait pas pour moi, c'était moins intéressant. Je voulais vraiment que ça puisse se mélanger sur scène. Elle est vraiment dans le spectacle, la barre. On l'utilise pas tout le temps, mais elle est là. C'est un accessoire, mais c'est aussi quelque chose, une fois qu'on est dessus, on peut parler sur une barre. On peut même parler en faisant des acrobaties. On peut même jouer du violon la tête en bas sur la barre. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Ça, je veux bien vous croire. Ceci dit, je pense qu'il faut tout de même un certain entraînement avant d'arriver à pouvoir faire tout ça. Oui, il y a pas mal de chutes avant, hein, c'est sûr. Du violon surtout. Oui, et surtout de ça pour ajouter le violon, ça fait encore une discipline supplémentaire. Mais par contre, ça doit être particulièrement difficile au niveau de la respiration. Il y a quand même quelque chose de très technique. Il faut vraiment bosser ça. Après, comme j'ai une formation de chant, donc ça m'a beaucoup aidé. Vous savez respirer. Pour gérer la respiration, parce qu'effectivement, il faut savoir économiser au bon moment et en garder sur la pédale, effectivement. Sinon, c'est compliqué. On va continuer à parler de ce spectacle et parler aussi de vous, de votre parcours, on l'a un petit peu évoqué. On fait juste une petite pause musicale. Nous sommes avec ce spectacle Paré qui est à 18h15 au Théâtre de l'Observance. Allez, toujours pour ces rencontres du off, nous continuons cette interview avec Clémence Perron et ce spectacle Paré, c'est à 18h15 au Théâtre de l'Observance. Donc c'est un One Woman Show, on va y retrouver aussi de la danse, et vous dites le One Woman Show d'une veto libérée. Alors c'est une veto libérée de quoi finalement? Peut-être de tout ce que je n'osais pas faire ou pas dire, et pas voilà. Et c'est justement quand j'ai décidé d'assumer que j'étais aussi artiste et que finalement je pouvais tout à fait faire les deux, que j'ai décidé de faire ce spectacle aussi. Il est sorti d'un coup, il fallait que c'était le moment. Et voilà. Et ça a effectivement libéré beaucoup de choses. Je pense que ça m'a économisé peut-être 10 ans d'analyse aussi. On ne sait jamais. Bon, c'est toujours ça de gagner, me direz-vous. C'est pas votre premier festival aussi? Non, c'est la deuxième année. Deuxième année. Pour moi, ouais. Et donc c'est un spectacle qu'on peut retrouver un petit peu partout. Oui, il tourne. Il tourne un peu partout. Vous tournez avec et vous arrivez à mener de front ces deux faces de ce que vous êtes, Clémence Perron. Alors forcément, j'imagine, on doit retrouver et un petit peu la veto dans ce spectacle et peut-être aussi dans ce boulot de veto, il y a la Clémence artiste aussi qui doit un petit peu de temps en temps... Oui, parce que je pense en tout cas que je suis pareil, je suis moi-même, que je sois sur une scène ou que je sois dans une salle de consultation. Et on a même pu me le reprocher d'être un peu trop nature peinture d'ailleurs, mais je sais pas être autrement et j'ai pas envie de jouer. Autant je joue pas mon propre rôle quand je suis sur scène, j'ai pas à jouer un rôle non plus quand je suis en consultation. Je suis comme ça. Après, je force personne à venir me voir, mais voilà, je sais pas être autre chose. Donc voilà, mon spectacle c'est moi, c'est ma vie. Je balance littéralement mes tripes sur la scène pendant 60 minutes et voilà, le but c'est vraiment de faire déconnecter les gens et d'essayer de leur faire voir un petit peu autre chose et de les faire marrer. Comment vous vous qualifiez aujourd'hui, Clémence? Est-ce que... Alors j'aime bien on peut dire que vous êtes une artiste finalement, de manière plus simple? Le plus simple qui me vient, c'est artiste. C'est artiste. Et en général, je dis artiste pluridisciplinaire parce que parce que c'est un peu compliqué d'ailleurs de trouver sa place même dans le monde des artistes quand on a plusieurs compétences, dans la mesure où souvent on a tendance à se dire bah ouais, mais si elle fait tout ça, elle fait tout assez bien et rien très bien. Et c'est compliqué. Il y a pas mal de gens qui sont dans mon cas où on a développé pas mal de choses dans le milieu du spectacle. C'est pas toujours facile déjà de les mettre ensemble. Et c'est pas toujours facile de les faire accepter aussi et d'être légitime. Donc quand on est veto en plus, c'est pas toujours facile non plus. Un petit peu aussi le petit souci, je dirais, de notre éducation et dans notre pays, on aime bien mettre les gens dans des cases, donc c'est vrai que ça peut quelquefois surprendre. Moi je suis toujours admiratif des personnes comme vous qui osent et qui mènent de front tout ça, parce que ça peut être aussi un choix de vie. Je veux dire, on peut penser qu'on en a qu'une et qu'on a envie de remplir tout ça, et de voir et de découvrir des choses. C'est exactement ça, je me dis j'ai qu'une vie, je vais faire tout ce qui me plaît et j'en ai besoin. Je pense que si je lâchais quelque chose ou si je devais faire un choix, peut-être qu'un jour la situation va se présenter où il faudra que je choisisse, ça va être dur parce que je suis tout ça et que c'est comme ça que je suis faite. Et si un jour il faut choisir, on choisira. Je pense qu'on choisira la scène, mais j'espère pas parce que j'aime vraiment tout ce que je fais. Mais bien sûr, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Une dernière question, Clémence, la première discipline artistique qui vous a attiré?
Moi, c'était le chant. C'était le chant. La comédie musicale. J'étais vraiment, je suis toujours vraiment là-dedans. Où on retrouve bien évidemment aussi la danse. Voilà. Merci beaucoup Clémence, c'est au Théâtre de l'Observance et c'est à 18h15. Merci à vous et bon après-midi. Spectacle qui s'appelle Paris.